Deuxièmement, il faut s'assurer que l'appel soit de Dieu. C'est Dieu qui avait appelé Abraham. C'est Dieu qui lui avait dit, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père. Maintenant, il faut différencier l'appel de Dieu de l'appel des autres. Donc, premièrement, il faut savoir que, premièrement, un homme peut s'appeler lui-même. Un homme peut produire son propre appel. Donc, si vous regardez dans la Bible parle de l'histoire de Corée. Au fait, Corée, c'était un homme qui s'était appelé lui-même au ministère. Dans le livre des Nombres, donc je crois que c'est Nombres chapitre 16, la Bible dit Corée avait pris à peu près 250 hommes en Israël et il est venu à Moïse pour lui dire, est-ce que tu es le seul qui puisse entendre la voix de Dieu? Tu n'es pas le seul appelé, tu n'es pas le seul qui puisse diriger le peuple, tu n'es pas le seul à écouter la voix de Dieu. Nous aussi nous pouvons écouter la voix de Dieu, nous aussi nous pouvons diriger, etc. Donc, et Corée s'était lui-même établi en tant que leader, s'était lui-même établi en tant que chef, etc. Et la Bible dit que Dieu, Dieu avait, à un moment donné, Dieu a appelé Corée, et vous savez, la fin de Corée, c'est que le jugement de Dieu était tombé sur lui. Donc Corée s'était lui-même établi comme père de la nation ou encore comme leader de la nation, comme chef de la nation, etc. Donc la première chose, il faut s'assurer d'avoir un appel qui vient de Dieu. Il y a des gens qui se donnent eux-mêmes leur appel, ils produisent leur appel, ils s'appellent eux-mêmes, ils n'attendent pas l'appel de Dieu, mais ils se sont appelés eux-mêmes au ministère. Donc il y a des gens, par exemple, donc ils voient, bon, donc, par exemple, je me rappelle, par exemple, en Haïti, quand je grandissais, il y a des gens, par exemple, qui voulaient avoir une profession. Donc, ils ont essayé à la faculté de médecine, ça n'a pas marché. Ils ont essayé au droit, ça n'a pas marché. Ils ont essayé au génie, ça n'a pas marché. Bon, voilà. Donc, j'ai essayé un séminaire biblique. Et bon, voilà, finalement, je voulais être médecin, mais on m'a pas accepté à la faculté ou avocat, etc. Donc, je vais me faire pasteur. Ça, au fait, en réalité, c'est pas quelqu'un qui a reçu un appel de la part de Dieu, c'est quelqu'un qui s'est appelé lui-même au ministère. Donc, le ministère, c'est pas comme les autres branches de la Bible qu'on choisit, mais au fait, il faut recevoir un appel de la part de Dieu. Donc, la première chose, il faut s'assurer d'avoir reçu un appel de la part de Dieu. Donc, si tu vas appeler quelqu'un père, il faut que toi aussi tu discernes un appel dans la vie de cette personne. Tu dois demander, est-ce que cette personne a été appelée par Dieu? Parce que ce ne sont pas toutes les personnes qui prêchent, toutes les personnes qui dirigent, toutes les personnes qui prophétisent, qui sont appelées par Dieu. Il y a des gens qui se sont eux-mêmes appelés au ministère. Ils n'ont reçu aucun appel de la part de Dieu, mais ils se sont eux-mêmes établis dans le ministère. Donc, premièrement, pour être père, il faut un appel de la part de Dieu. Il y a des gens donc, qui se sont appelés eux-mêmes. Deuxièmement, il y a des gens qui ont été appelés au ministère par d'autres personnes. Il y a des personnes qui ont été établies dans le ministère, non pas par Dieu, mais par d'autres personnes. Vous vous rappelez l'histoire de Samuel. La Bible dit que Samuel était juge en Israël. À un moment donné, il a établi ses fils comme juges en Israël. Mais puisque ses fils ne se comportaient pas trop bien, la Bible dit que le peuple a commencé à dire, nous voulons un roi. Israël a dit, le peuple d'Israël a dit, nous voulons un roi comme les autres nations. Nous voulons un roi comme les autres nations. Maintenant, donc, au fait, Dieu avait toujours eu l'intention de donner un roi à Israël. Si vous remarquez dans le livre du Deutéronome, chapitre 17, la Bible avait déjà donné les prescriptions pour le roi, comment il fallait se comporter en tant que roi. Donc, cela veut dire Dieu avait toujours eu à l'esprit de donner un roi à Israël. Mais le moment n'était pas encore arrivé. Ce n'était pas le temps de Dieu. Mais Israël a dit, nous voulons un roi maintenant. Nous voulons un roi maintenant. Nous voulons un roi comme les
les autres nations. À ce moment-là, Dieu voulait leur donner des juges et non des rois. Mais eux, ils ont dit, nous voulons des rois comme les autres nations. Et c'est dans ces circonstances-là que Saül a surgi en Israël en tant que roi. Donc, le jour où ils ont choisi d'avoir eux-mêmes un roi, la Bible dit dans le livre de Samuel, Dieu a dit, quand ce roi sera établi, il prendra ce qui est à toi et il donnera à ses enfants. Il prendra tout ce qui est à toi. Le texte parle, il prendra. Donc quand tu te soumets à quelqu'un qui n'a pas été appelé par Dieu, qui s'est lui-même appelé, ou encore qui a été appelé par les autres, au lieu de te donner, au lieu d'investir dans ta vie, c'est quelqu'un qui prend de toi. Donc tu fonctionnes au déficit spirituel au lieu d'avoir un profit spirituel. Au lieu de profiter de ce ministère, ta vie ne profite pas de ce ministère, ta vie ne profite pas de cette relation, parce qu'en réalité, donc c'est quelqu'un qui vient dans ta vie pour prendre. Donc il faut faire très très attention aux personnes que vous appelez père, ou à la personne à laquelle tu te soumets comme père, parce que si cette personne n'est pas appelée de Dieu, si cette personne n'a pas la crainte de Dieu, si cette personne n'a pas la vision de Dieu, c'est quelqu'un qui va prendre de toi au lieu de te donner en réalité. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle a été une bénédiction pour vous, cliquez sur le bouton rouge pour vous abonner. Cliquez maintenant. Bye bye.